il y a les défis qui sont liés à l'économie, bien sûr, et aussi au narcotrafic. Certificat interarmes. À vos ordres, mon colonel. Comment ça va? Ça va. Mon colonel, j'aimerais savoir pourquoi ce qui vient de se passer là. Moi, ça m'a beaucoup plu. Et j'aimerais savoir pourquoi il n'y a pas de femmes parmi votre... Super! Vous savez, le genre, ce n'est pas un problème pour nous. Le genre n'est pas un problème, ça ne peut même pas se poser le problème. Mais il faut savoir que, vous savez là par exemple, les forces spéciales sont des unités qui sont agressifs en action, qui tapent et qui quittent là-bas. On ne peut pas rester longtemps à un endroit parce qu'on est très lourd. Donc c'est des actions agressives, spontanées qu'on fait et on quitte. Après là où... La garde, passe. Passez. Défends-toi. Oui, lui, il y a un peu de moto. Laissez-le sortir. Rapidement là. Laissez-le, c'est bon. Nous voulons rassurer tout le monde ici présent qu'il n'y aura aucun esprit de haine ni de vengeance. Il faut dire qu'il n'y aura pas de chasse aux sorcières, mais la justice sera la boussole qui orientera chaque citoyen guinéen. Les secrétaires généraux de nos différents départements assureront la continuité du service jusqu'à la mise en place du prochain gouvernement. Je vais tout de même vous informer qu'un déplacement hors de nos frontières ne sera pas autorisé pendant la transition. Tous vos documents de voyage et vos véhicules de fonction doivent être remis au secrétariat de vos anciens départements. Le comité entend rassurer les partenaires économiques et financiers de la poursuite normale des activités dans le pays. Il est demandé aux compagnies minières de poursuivre leurs activités. À cet effet, les frontières maritimes restent ouvertes pour les activités d'exportation des produits miniers. Le couvre-feu dans les zones minières est levé pour assurer la continuité de la production. Le comité assure les partenaires qu'il respectera toutes ses obligations liées aux conventions minières et rappelle son engagement à favoriser les investissements étrangers dans nos pays. Que Dieu bénisse la Guinée. Je vous remercie. Je ne peux pas confirmer ça, ce n'est pas une réalité. Et les gens qui disent ça, ils sont mal informés. Puisque moi, je vais bien, je suis en bonne santé, je vais bien, je suis avec ma famille. Et je travaille correctement avec le président de la République, Mamadi Doumbouya. Je suis en bonne santé, je vais très bien, en fait. Quoi. Ceux qui disent que je suis malade, c'est que c'est les Guinéens qui sont mal intentionnés, qui ne sont pas contents de notre action.
Alors je ne peux pas les suivre souvent, quoi. Je n'écoute pas tout ce qui se dit de moi. Donc je suis mon chemin, je suis mon destin. C'est Dieu qui m'a envoyé. Et j'ai fait ma mission que Dieu m'a confiée, quoi. Bon, c'est pas moi qui a piloté le coup, mais c'est moi qui a mis main sur le président, sur l'ex-président Alpha Condé. Puisque quand j'ai attendu des tirs, moi j'étais au palais déjà, au palais du peuple. C'était notre base là. Là, j'étais en position de relève. Et du coup, le 5 septembre, j'ai attendu des coups de tir au niveau du pont 8 novembre. Donc, j'étais obligé d'alerter mes éléments. Et j'ai alerté mes éléments. Du coup, il y a eu des tirs. Moi aussi, j'ai répondu aux tirs. C'est ainsi que j'ai reçu un appel dans le talquier de mon chef, soi-disant de prendre le blindé. On avait un véhicule blindé que j'ai pris. Il m'a dit de prendre le devant et j'ai pris le devant. J'ai piloté le blindé jusqu'à ce que j'ai cassé toutes les portes du palais Sécouria. On est rentré au palais Sécouria. Il y avait tellement de tirs que moi je ne pouvais pas m'arrêter. Je ne faisais que casser les portes pour donner l'espace et la rentrée à mes camarades pour rentrer dans la cour. Et après avoir fini de casser la porte, je me suis dirigé avec mon équipe de 5 éléments. Et on a essayé de joindre le palais. On est monté à l'escalier jusqu'à ce qu'on a mis main sur le président. On l'a traité avec bonté. Moi, je lui ai dit que je suis venu pour l'arrêter parce que les Guinéens souffrent beaucoup et les choses sont dures en Guinée. C'est pas pour lui faire du mal, on l'a traité comme en bonté. On l'a envoyé là où on devait l'envoyer. Et j'ai toujours rendu compte à mon chef hiérarchique et j'ai suivi les instructions de mon chef. C'est pourquoi nous sommes là où nous sommes aujourd'hui. Bon, quand nous sommes rentrés, moi personnellement, je ne l'ai pas vu dans la chambre. Il n'était pas sous le lit, parce que le lit était vide. Même en bas du lit, on a vérifié, il n'était pas là. C'est après avoir fait certains fouillages que je l'ai trouvé dans le bureau. Il était dans son bureau. Il était dans le bureau, mais il n'était pas visible après avoir cassé la porte de son bureau. On a vérifié et on a trouvé qu'il était un peu cassé. Le pouvoir rend fou. L'argent rend fou. L'amour rend fou. La télé rend fou. Le foot rend fou. Twitter rend fou. Mais moi, ça va. J'ai assuré ma tête et mon nombril. Communiqué de presse du quartier général après la cour d'appel de Conakry. Depuis quelques jours, des informations persistantes faisant état des cas d'enlèvement et de séquestration circulent dans la cité concernant notamment le colonel C.C. Célestin Bilibouki, le sergent-chef Moussa Cheikh Souma, M. Oumar Silla Difonike Mangé et M. Mamadou Billoba. Ces informations qui affectent la sérénité nationale créent en même temps une cause et un sentiment d'insécurité au sein de la population et portent gravement atteinte à l'image de notre pays, tant sur le plan national qu'international. Cette situation préoccupe le parquet général de la Cour d'appel de Conakry en sa qualité de protecteur des libertés individuelles et collectives. C'est pourquoi, au regard des objectifs recherchés par les manipulateurs de tous bords, j'informe l'opinion nationale et internationale, en ma qualité de procureur général, aucun organe d'enquête n'a procédé à aucune interpellation ou arrestation de qui que ce soit. Mieux, aucun établissement pénitentiaire du pays ne détient ces personnes faisant objet d'enlèvement. Ainsi, sur le fondement des attributions qui sont devenues au parquet général, par les dispositions de l'article 41 code et suivant du code de procédure pénale, des instructions ont été données aux différents parquets d'instance de Conakry, à l'effet d'ouvrir des enquêtes minutieuses et complètes sur ces faits et nous tenir informés en temps réel de l'évolution de la procédure. Dans le même élan, les services de police judiciaire sont à pied d'œuvre pour rechercher les personnes enlevées, identifier et interpeller les présumés auteurs de ces faits. Pour ce faire, le parquet général invite tout individu, toute autorité constituée, tout fonctionnaire civil ou militaire, de fournir tout renseignement dont il dispose, susceptible de faire évoluer la procédure aux différents parquets et aux services de police judiciaire. Enfin, le parquet général exhorte la population à observer le calme et la tranquillité tout en faisant confiance en sa justice. Fait à Conakry le 17 juillet 2024, le procureur général Fallou Binet.
Je vous ai dit que la lutte, c'est ma vie. La lutte, c'est notre vie. Donc on continuera à mener cette lutte jusqu'à satisfaction du peuple. Le peuple reste et demeure souverain. Donc à lui seul, la souveraineté revient. Vous ne craignez rien réellement? Bon, c'est vrai, c'est vrai. Vous avez vraiment beaucoup de combats, vous êtes à la prison. Aujourd'hui, vous n'avez pas de crainte et votre état de santé, tout? Ouais, c'est vrai que je suis jusque-là en train de me soigner. Mais comme je vous ai dit au départ, aucun sacrifice n'est de trop pour la patrie. Donc, au nom du patriotisme, nous serons toujours là. S'ils vont nous arrêter, qu'ils nous arrêtent. Mais on ne reculera pas. On est prêt à aller jusqu'au bout. C'est de cela qu'il s'agit. Donc rien ne nous fera reculer sur ce chemin. Rien. Notre liberté n'est pas à négocier. Notre droit à l'information n'est pas à négocier. On le fera. Et ce n'est pas un combat contre quelqu'un. Le général Mamadi Doumbouya, il sait que notre combat, ce n'est pas contre lui. Notre combat n'a jamais été dirigé contre un Guinéen. Mais notre combat sera toujours un combat de valeurs, un combat de principes démocratiques. Au départ, beaucoup de Guinéens étaient contents, n'est-ce pas, étaient heureux du discours, du tout premier discours du président de la transition. Alors, il a montré qu'il voulait faire bien les choses, même si aujourd'hui c'est le contraire, on voit. Si autrefois, n'est-ce pas, on appréciait son discours, mais aujourd'hui, comme c'est le contraire qui se présente à tout le monde, je pense que personne n'est content de la situation du pays. Lui-même, où qu'il soit en ce moment, devant sa conscience, il sait que les choses ne se passent pas bien. On est dans un pays où il n'y a pas de l'électricité, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de pain, il n'y a pas de lait, il n'y a pas de paix. Vous aussi, vous allez lire le Coran correctement avec les règles de tajwid d'ici 2 mois, même si vous n'avez aucune connaissance en langue arabe. Nos étudiants l'ont fait. Vous aussi, vous allez le faire, Inch'Allah. Il n'y a pas de paix. Et les médias sont fermés. L'Internet a été bloqué durant 3 mois. Donc lui-même, il n'est pas heureux de cette situation, où qu'il soit. Il y a des gens parfois qui le poussent sur ce chemin interdit de la démocratie. Je l'ai dit ici, au niveau du CNRD, il y a 2 groupes, 2 partis. Il y a la partie militaire et la partie civile. Mais la partie civile, aujourd'hui, je peux vous dire, est plus toxique que cette partie militaire. Donc il y a des gens qui le poussent à prendre des décisions qui ne sont pas bien, non seulement pour lui, mais qui ne sont pas bien également pour le peuple de Guinée. C'est malheureux, c'est dommage. Donc c'est le lieu, l'endroit pour moi de l'interpeller. Pour qu'il sache que ça ne va pas du tout. Les Guinéens ne sont pas contents de lui aujourd'hui. Je pense qu'il est mieux placé que moi, vu qu'il a des... Je pense qu'il est mieux placé que moi, vu qu'il a des services de renseignement un peu partout. Dans les quartiers aujourd'hui, vous descendez dans les kiosques, dans les cafés, écoutez un peu les Guinéens. Prenez votre micro, vous partez interviewer les Guinéens dans les rues de Conakry. Jusque-là, tous les jours que je ne fais que l'appeler, tous les jours. Je ne sais pas là où Bala Samoura a envoyé mon mari, je ne sais pas. Vers les midi, le mercredi surpassé, ça fait 2 semaines. Il me dit, Yatou, Bala Samoura m'a appelé quand j'étais dans la voiture. Il m'a dit que j'ai une convocation. Je lui ai dit, ok, je viens à mon service. Arrivé à son service,
il est rentré dans son bureau, il y a des gendarmes qui sont venus le chercher avec une convocation. Mais il n'a même pas eu le temps de lire sa convocation. Mais il a dit, les gendarmes n'ont qu'à partir, il va les retrouver. Les gendarmes disent non, ils vont partir ensemble dans leur pick-up. Donc il a insisté pour qu'il m'appelle. Donc depuis ce jour, je n'ai pas eu ces nouvelles. Le lendemain, je suis partie à son service. J'ai trouvé son adousin. Je lui ai demandé, je n'ai pas vu mon mari depuis hier. Moi, mon mari ne découche pas. Partout où il va, je sais. Il m'appelle, il me dit, je suis là, je suis avec telle personne. Donc depuis ça, je n'ai aucune nouvelle de mon mari. Maintenant, son adjoint m'a dit, ah, madame, moi aussi j'étais surpris. Quand j'ai vu les gendarmes ici, je les ai demandé. Ils m'ont dit que c'est Bala Samoura qui a donné la convocation. J'ai appelé Bala Samoura, son adjoint, selon son adjoint. Il a appelé Bala Samoura. Il dit, ah, mon général, vous n'êtes pas trompé. Il dit, Bala Samoura dit non, et puis il ne cesse même pas à fuir. Donc depuis ce jour, je n'ai aucune nouvelle de mon mari. Je suis avec mes enfants ici. Le plus petit a 1 an. Il a eu 1 an le jeudi surpassé. Les autres, la plus grande, elle a 5 ans. L'autre a 3 ans. Là où je suis, on m'a délogé. Vous-même, vous avez vu là où je suis. Je n'ai aucune nouvelle de mon mari. J'ai dit, je persiste, c'est Bala Samoura qui a appelé mon mari. Moi, mon mari ne m'a jamais menti. Il ne m'a jamais. C'est Bala Samoura qui a été mon mari. Donc, je profite à dire à toute la population guinéenne, ils n'ont qu'à aider à me retrouver mon mari. Et puis, si quelque chose arrive à mon mari, c'est Bala Samoura. Si je ne trouve pas mon mari, c'est Bala Samoura. Vous avez essayé d'aller dans Je suis allée au commandement. J'ai tout fait, je n'ai pas pu le retrouver. J'ai tout fait. Je n'ai pas pu le retrouver. On ne m'a pas donné l'occasion de le voir. Donc, je demande au colonel Mamadi Doumbouya, il n'a qu'à m'aider de retrouver mon mari. Je lui demande ça. Il n'a qu'à m'aider de retrouver mon mari. Colonel Pépé Célestin Belvogui, le marin, celui qui travaille à la pension militaire. Aujourd'hui, comment vous vivez à l'absence de votre mari? Je vis, vous-même vous voyez, je vis mal. Je vis mal. Je suis même malade comme ça. Je vis mal. Je n'ai aucune nouvelle de mon mari. Je suis avec mes enfants. On m'a délogé. Je suis dehors avec mes bagages. Je demande à Mamadi Doumbouya de m'aider de trouver mon mari. Maintenant, par rapport récemment, on a appris qu'il a été radié. Comment vous avez vécu ça? C'est Dieu seul qui sait ce que j'ai vécu. C'est Dieu seul qui sait ce que j'ai vécu encore. Je ne sais pas où aller. Je ne sais pas quoi faire. C'est Dieu seul qui sait ce que je traverse maintenant. Mais ça, l'adoration ne me fait... Ça peut passer. Mais quand je le vois quand même, ça aussi, ça peut me soulager. Mais je n'ai aucune nouvelle de lui. Parce qu'on a essayé de parler avec votre avocat, lui-même il a dit qu'il demande des démarches, mais jusque-là... Jusque-là, tous les jours que je ne fais que l'appeler, tous les jours. Je ne sais pas là où Bala Samoura a envoyé mon mari. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est vraiment pathétique. Aujourd'hui, le colonel donc est interpellé pour vous aider. Le colonel Doumbouya, c'est qu'il vous aide à
je prie le colonel Doumbouya, le président de la République, de m'aider à retrouver mon mari. C'est ça, c'est le seul mot que je peux dire. Il n'a qu'à m'aider de retrouver mon mari. Nous avons été surpris et abasourdis, informés au même titre que vous, tard la nuit, que notre client est décédé. Raison de plus, on a décidé de venir dans la famille vraiment pour lever l'équivoque, pour que la famille chasse, que nous compatisons au même titre que voici raison de notre présence ce matin au sein de la famille mortière. Alors, les raisons de son décès posent polémique aujourd'hui. Est-ce que vous en savez davantage les circonstances dans lesquelles votre client est décédé? Avant son décès, est-ce que vous aviez accès à lui? À l'audience, on était avec notre client. On était avec notre client à la phase de l'enquête préliminaire jusqu'à l'audience. Après la décision, nous n'avions pas eu de contact avec notre client. Depuis le 14? Depuis le 14, après la fête, le mardi. On n'a pas eu de contact physique avec notre client, malgré l'insistance des avocats. On a demandé, répété, insisté, persisté. Mais on n'a pas eu de contact avec notre client. Sauf tard la nuit, on nous dit qu'il est mort. Et aujourd'hui, que comptez-vous faire? Vous avez un conclave avec la famille mortuaire. Que comptez-vous faire pour les prochaines démarches? Comme déjà, c'est déjà consommé, la priorité de ces conseils est la famille. On va pour qu'on puisse avoir au moins le corps. On va poser le problème. Pour qu'on puisse avoir le corps et la famille. La famille va décider le lieu de l'enterrement maintenant. Nous sommes les sacrifices de la nation. Les soldats, c'est l'austérité, la cupidité, la réclamation. Vous me connaissez de sale caractère pour cela. Après toutes ces satisfactions, le premier qui lève, il n'y a pas de syndicat dans l'armée. Quand on a un problème, on tape à la porte du commandant de région. Quand on s'agite, personne ne tue personne. Vous connaissez les principes dans l'armée. Pour nous dédouaner, on dit on n'a pas tué. On l'a juste préparé pour le présenter à son seigneur. J'espère que j'ai été entendu pédagogiquement, militairement, et le chef suprême des armées compte sur votre disponibilité, sur votre engagement, sur votre soutien, que vous vous reconnaissez en lui, en ses actions, en ses projets, et que vous êtes prêts à l'accompagner. Nous sommes parvenus avec la CEDEAO à s'accorder dans un compromis dynamique sur un chronogramme qui va permettre la mise en œuvre des 10 points pour aboutir au retour à l'ordre constitutionnel. Je tiens à rassurer l'opinion nationale et internationale que mon engagement est et reste le même. Il n'a pas changé d'un point, conformément aux articles 46, 55 et 65 de la Charte de la transition. Ni moi, ni les membres du Comité national du Rassemblement pour le développement, ni les membres du Conseil national de la transition, et encore moins les membres du gouvernement ne seront candidats aux futures élections. De façon très claire, cela veut dire que nous ne sommes candidats à rien. Cette période de transition sera mise à profit pour mettre en place des institutions fortes qui résisteront à la tentation des hommes dont l'aboutissement sera l'organisation d'élections libres, crédibles, transparentes, inclusives et acceptées